Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un nouveau Pirkei Avot, le Nishman de Niftarim, pour la tzachat de ceux qui en ont besoin et pour la réfoua chez Eman nos malades. On va faire un nouveau Pirkei Avot qui est le 10e du premier chapitre. Le Pirkei Avot, il commence ainsi. Shemaya et Avitalion kiblu mehem. Shemaya et Avitalion, ils ont reçu d'eux. Shemaya Omer, Shemaya, il nous apprend, donc c'est un rave. Et Ov et Amelacha, il faut que tu aimes le travail. Ushna et Arabanut, et que tu aies le pouvoir. Ve'al tidvada la rachut, et ne te joins pas au grand. Qu'est-ce que ça signifie? On va décomposer ça, bien entendu, en trois parties. Au début, il nous dit aime le travail. Pourquoi est-ce que je dois aimer le travail? Parce que le travail, ça nous apporte énormément de vertus. En plus de nous permettre de vivre, ce qui est un point essentiel et ce qui est le but normalement du travail, ça nous apporte énormément de bonnes choses. Qu'est-ce que ça nous apporte? Lorsque je travaille, je vais savoir être de plus en plus carré, je vais savoir m'investir dans quelque chose et ça va me permettre, selon mon travail, d'avoir des relations sociales, de développer mon intellect, d'interagir avec des gens. Ça peut m'apporter plein de choses au travail. Et pourquoi on te dit il faut aimer ton travail? Parce qu'on peut se dire, oui, bah, comment ça se fait qu'on travaille? C'est parce qu'Adam Arishon, il a fauté, et donc sa punition, sa malédiction, ça a été qu'il va devoir, à la sueur de son front, gagner son pain pour pouvoir manger. Et c'est à partir de là que Kadosh Baruch Hu a déterminé notre parnassa par rapport à un facteur qui est le fait de devoir travailler. Donc là, on va se dire, bah, le travail en réalité, c'est une mauvaise chose, c'est un poids qu'on a sur nous. Donc, en quoi est-ce que je dois aimer le travail? Eh ben non, aime le travail parce que c'est grâce à cette chose, grâce à l'investissement, à la doute que tu vas faire, qu'Akadosh Baruch Hu va t'envoyer toute la bracha, toute la bénédiction, avec toute la parnassa, la subsistance que tu dois recevoir. Il faut que tu aimes ton travail parce que plus tu aimes ce que tu fais, plus tu vas être heureux et épanoui. Alors déjà, lorsque tu es heureux et épanoui quand tu fais quelque chose, ça influe sur tout ce qu'il y a autour, par le principe notamment qu'on retrouve dans Pirkei Avot de mitzvah, goret mitzvah. Une bonne action en entraîne une autre. Lorsque je suis heureux dans mon travail, quand je rentre à la maison, j'ai toujours ce bonheur. Du coup, je vois ma femme, je l'embrasse chaleureusement, ça lui fait plaisir. Ensuite, on passe une bonne soirée. Les enfants, je joue avec eux parce que je suis heureux de ma journée. Ça me permet de me donner des forces pour me lever le lendemain, pour faire une belle prière, pour remercier Dieu pour tout ce que j'ai. Mais si j'aime pas mon travail, qui représente normalement une grosse partie de ma journée, alors dès que le matin, quand je me lève, j'ai pas envie d'aller au travail. Le soir, quand je rentre, je suis fatigué, j'ai envie de parler à personne étant donné que j'ai passé une mauvaise journée, vu que je fais quelque chose que je n'aime pas. Et ça, c'est comme ça tous les jours. Parce que le travail, normalement, c'est quelque chose de récurrent et de journalier. Donc c'est pour ça qu'on nous dit aime le travail, parce que lorsque tu aimes le travail, ça va t'apporter des bonnes choses, tu vas bien vivre ta vie vu que tu vas être heureux. Et lorsque tu es heureux, ça va impacter sur tout ce qu'il y a autour de toi. Lorsque tu es heureux, on a déjà parlé de ça, lorsque tu es joyeux, ça va sécréter des substances en toi, des hormones notamment, de l'adrénaline parfois, qui va te rendre encore plus actif, te donner encore plus d'énergie. Et avec ça, tu vas pouvoir faire encore plus de choses. Donc là, je suis heureux parce que j'ai une bonne nouvelle. On voit les petits-enfants, lorsqu'ils sont heureux, ils commencent à sauter partout, à s'exciter, à courir. Pourquoi? Parce qu'ils ont des substances qui sont sécrétées, ce qui leur donne énormément d'énergie. Et cette énergie, ils doivent la dépenser. Du coup, ils commencent à courir partout pour pouvoir la dépenser. C'est la même chose pour nous. Lorsqu'on est très heureux, on peut nous mettre n'importe quoi, même une leçon devant nous. Parfois, on est tellement excité, tellement truc, on lit la leçon, on commence à retenir tout très rapidement parce qu'on est content. Ça, ça nous procure de l'énergie et ça ouvre l'esprit. C'est pour ça aussi qu'il y a des ravanim qui disent il faut commencer à chaque fois un cours par une petite blague. Parce que la blague, ça te met dans une bonne ambiance, dans une bonne atmosphère. Tu es content, tu es bien où tu es. Et lorsque tu es bien, tu es à l'aise, tu te sens dans ton, dans une, pas dans une bulle, mais dans une bonne atmosphère, dans quelque chose qui te plaît. Alors là, tu deviens actif. Parce que la plupart des choses en réalité sont régies, même pas la plupart, tout est régi par notre état d'esprit. À la fois une personne malade pour qu'elle se rétablisse, à la fois une personne qui essaye d'apprendre et de retenir, à la fois une personne qui essaye de courir et de tenir. Pour tout, c'est selon notre état d'esprit.
C'est pour ça que, par exemple, on voit une grosse différence entre les coureurs qui mettent de la musique pour courir et d'autres qui en mettent pas. Alors, on peut dire que oui, la musique, ça te donne un rythme pour te mettre à courir. Oui, mais il y a aussi quelque chose d'autre. La musique, ça te permet de penser à autre chose, ça te permet de te détendre, ça te permet de te mettre dans un contexte que tu aimes, alors que quand tu en as pas, tu entends ta respiration, tu sens que tu es pas bien, que tu commences à t'essouffler et c'est difficile de courir. Quand on n'est pas habitué, c'est difficile. Mais avec de la musique, on s'évade et là, ça devient un plaisir. C'est pour ça que même des personnes qui vont faire du sport, par exemple, pour perdre du poids, ça va être extrêmement difficile pour eux. Pourquoi? Pas parce qu'ils ont du poids en plus, pas parce qu'ils ne sont pas habitués à courir, même si ça rentre en jeu. Enfin, courir, faire du sport. Ça rentre en jeu, certes, mais s'ils n'ont pas le bon état d'esprit, ça ne marchera pas. Combien il y a de personnes, malheureusement, qui ont lâché en plein milieu? Parce qu'ils ne sont pas déterminés et surtout, ils n'ont pas une envie forte et fondamentale et quelque chose qui leur fait plaisir. Ils ne font pas ça pour le plaisir. Ils disent: «C'est une corvée, maintenant je vais devoir courir, faire du sport pour maigrir». Si c'est une corvée que tu le prends comme ça, tu vas être très peu efficace et ça ne va pas marcher. Et c'est vrai aussi pour le travail. On a tous connu ça. On a une leçon devant nous, on a un contrôle bientôt, mais c'est une matière qu'on n'aime pas du tout. Donc là, on essaye d'apprendre, mais quand on part d'un mauvais état d'esprit, alors rien ne va rentrer. Parce que je fais un blocage. C'est comme, on connaît tous la parabole, il y a un jour un homme qui a demandé à son ami d'aller lui chercher 2 valises pour lui ramener. Cet ami, il avait pas du tout envie. Pas du tout envie, mais il était obligé de le faire. Du coup, il est allé, il les a prises, il les a amenées, il a dit: «Ah, qu'est-ce qu'elles sont lourdes, tes valises» et cetera. Il dit: «Comment ça, qu'est-ce qu'elles sont lourdes?» Il les a levées, elles étaient super légères. Alors comment ça se fait que celui qui est allé les chercher, il les a trouvées lourdes, alors qu'en réalité, elles sont légères lorsque tu les pèses sur une balance qui, elle, la balance, étant donné que c'est mathématique, c'est totalement juste et il n'y a pas de relativité. Parce que la personne est partie avec un mauvais état d'esprit. Étant donné qu'il avait pas envie, qu'il avait la flemme, que ça l'énervait. Alors dans ce cas-là, ce qu'il a fait, ça lui a paru lourd et lourd au sens propre du terme. C'est pour ça que ça a pas marché. Pareil, lorsque je fais quelque chose, mais que j'en ai pas vraiment envie, que ça me fait pas plaisir, je suis obligé de le faire, alors ça marche pas. C'est pour ça qu'il faut changer son état d'esprit. Ça dépend que de nous pour aimer la chose. Je dis n'importe quoi. Combien il y a plein de personnes qui aiment pas l'histoire-géographie. Par exemple, à l'école, lorsqu'on était au collège, lycée, plein de personnes n'aimaient pas l'histoire-géographie. Donc ils n'arrivaient jamais à cette matière parce qu'ils n'y arrivaient pas. Ils n'y arrivaient pas étant donné qu'ils n'en avaient pas envie. Mais s'ils changent leur façon de penser, ils disent: «Oui, mais ça sert à rien, moi je veux être scientifique». D'accord, mais en voyant l'histoire, tu vois tous les progrès dans l'histoire. Tu vois quelles erreurs on a fait, quelles erreurs il ne faut pas faire, comment contrer les choses, comment essayer d'évoluer, comment on a grandi. Et tu peux en tirer plein de choses. Et à partir du moment où tu trouves un angle selon lequel la chose va te plaire, alors là, tu vas réussir et là, tu vas t'épanouir. Et on sait que une même chose a plein de facettes. Si je vous montre ma main comme ça, vous ne voyez pas la tranche, alors que la tranche existe, elle existe même de l'autre côté, il existe les doigts par derrière, il existe entre mes doigts. Il y a plein de facettes. Si j'aime pas cette face, j'ai qu'à essayer derrière, ou bien sur le côté, ou bien l'autre côté. Et ça, comment est-ce que je passe d'un côté à un autre? Juste en changeant mon point de vue. Mon point de vue, là, il est ici, l'autre, il est comme ça, il est comme ça. Juste en changeant mon point de vue, je peux trouver quelque chose qui me plaît. Et c'est comme ça qu'on arrive à tout changer. Et le point de vue, parfois, ça change absolument tout. C'est comme notre point de vue sur une situation. Quand on voit une photo, comment ça marche le journalisme? En général, ils prennent une photo d'une situation. Étant donné qu'il y a juste la photo, alors ils interprètent la photo comme ils veulent et ils commencent à dire tout ce qu'ils veulent dessus. Par exemple, la photo, j'invente, d'une célébrité qui passe devant le magasin Nike, la marque Nike. Alors, un journaliste va prendre en photo, il va mettre la photo sur le journal, il va dire: «Oui, cette célébrité, elle adore aller chez Nike alors qu'elle est censée travailler pour le concurrent qui est Adidas et elle fait n'importe quoi» et cetera. D'accord, mais si je prends d'un autre point de vue la photo, peut-être que la personne, elle, c'est juste,
Elle est juste passée devant Nike en marchant. Peut-être que la personne elle est sortie de chez Nike juste pour demander un renseignement, pour demander sa route. Il y a mille et une choses comment on peut interpréter une image. Souvent on dit une image, on dit bien plus qu'une parole. C'est normal, parce que l'image, on peut l'interpréter comme on veut. Une image, elle peut tout et rien dire. C'est pour ça que on peut pas se fixer là-dessus. Et tout ça grâce à la relativité, au changement de point de vue. C'est pour ça que juste en changeant notre façon de voir les choses, on peut passer de quelque chose que j'aime pas à quelque chose que j'aime. Et c'est très facile en réalité de faire ça. C'est juste un petit entraînement mental à faire. Bah, on n'a aucun effort à faire, tout est dans la tête. Mais en changeant notre point de vue, on change tout. On commence à aimer la chose et grâce à ça, on va pouvoir s'épanouir et faire énormément de bonnes choses. Et c'est pareil pour une épreuve et surtout pour une épreuve. Change ton point de vue. La vois pas d'une manière négative. Vois d'un point de vue positif. Tu vois une ombre, bah dis-toi que s'il y a une ombre, c'est qu'il y a eu de la lumière. Donc c'est de la lumière qui produit l'ombre. Et donc ça, c'est juste un changement de point de vue. Il y en a un qui va voir que l'autre qui va prendre du recul et qui va voir la lumière. Et l'autre qui va voir ce que l'ombre va pouvoir lui apporter en elle-même, même s'il n'y a pas de lumière. Comme on connaît tous euh, l'adage, un optimiste, il voit le verre à moitié plein. Le pessimiste, il va voir le verre à moitié vide. Et qu'est-ce que voit l'ingénieur? Un verre à moitié trop grand. Donc il y a ceux qui sont optimistes et qui voient en réalité que le verre est à moitié plein, qu'il y a la moitié des choses, mais c'est super. L'autre, le pessimiste, il va voir qu'il manque la moitié des choses. Et celui qui vraiment il est droit, il n'a pas d'esprit relatif ni quoi que ce soit, il dit bah, le verre il est à moitié rempli, ça veut dire qu'il y a la moitié du verre qui est en trop, étant donné qu'il faudrait que le verre soit rempli à ras-bord. Donc voilà, on a trois visions des choses par rapport à un même verre. En même temps, c'est bien entendu, c'est une blague, mais ça nous apprend des choses. Pour continuer, Rav Shemaya, il nous dit il faut que tu haïsses le pouvoir. Pourquoi est-ce qu'il faut que tu haïsses le pouvoir? Parce que le pouvoir, tout comme l'argent, c'est quelque chose dont on ne sera jamais rassasié, quelque chose qu'on va toujours chercher à en avoir plus. Et pour du pouvoir, comme pour de l'argent, ce sont des choses qui, Razécham, peuvent faire tourner la tête de l'homme parce que ça atteint son orgueil, son honneur. Il se sent grandi lorsqu'il a beaucoup d'argent ou beaucoup de pouvoir. Et ça peut l'amener à délaisser les autres et à faire Hazesham du mal aux autres pour atteindre ses objectifs qui sont loin d'être nobles souvent. Comme on a déjà raconté l'histoire du Baal Shem Tov. Il y avait un riche un jour, Baal Shem qui était assez radin. Le Baal Shem Tov lui a dit regarde par la fenêtre, qu'est-ce que tu vois? Il dit je vois un parc avec des enfants qui jouent, etc. Si tu lui montres un miroir, il dit qu'est-ce que tu vois? Je me vois moi, mon reflet. Il dit tu sais ce que c'est la différence entre la vitre et le miroir? Il dit non. Il dit les deux, c'est une plaque de verre. Mais dans le miroir, derrière la plaque de verre, il y a une plaque argentée. Et c'est la plaque argentée qui reflète ton reflet. Ce qui fait qu'en réalité, cette plaque argentée, on a compris ce que c'était, c'est l'argent, c'est l'orgueil. Et lorsqu'on a trop d'argent ou trop d'orgueil, on se voit plus que nous et on voit plus l'autre. Notre vision passe pas à travers le verre à cause de cette plaque. On se voit plus que nous. Et ce qui fait qu'on est nombriliste et recroquevillé sur nous-mêmes. C'est pour ça que c'est très grave et qu'il faut vraiment haïr le pouvoir. Il ne faut pas du tout chercher le pouvoir. On a déjà raconté l'histoire. Il y a un grand rave, un jour il descend pour se faire un café, et il y a un de ses talmides, un de ses élèves qui dit attendez rave, je vais vous faire un café. Il a dit regarde, moi je suis érudit, ce que ça m'apporte c'est des connaissances, ainsi que de l'honneur. Des connaissances, j'en ai besoin pour étudier encore plus, je prends. Mais l'honneur, j'en ai pas besoin. Et si je peux l'éviter, je l'évite. Alors regarde, un café, je suis capable de m'en faire un tout seul. Alors avec ta permission, je vais m'en faire un tout seul et j'ai pas besoin que quelqu'un le fasse pour moi. Il aurait pu dire, je suis un grand Talmid Racham, je suis un grand érudit. Alors oui, j'ai beaucoup de pouvoir. Viens, mon élève, fais-moi un café et j'ai pas à me déplacer pour un café, etc. Non, pas du tout. Il faut rester humble. Il faut pas du tout rechercher le pouvoir. Le pouvoir, ça fait tourner la tête comme l'argent. Chas Shalom, on peut en amener à de très mauvaises choses. Et la dernière partie qui nous dit, il ne faut pas se joindre aux grands. Qu'est-ce que ça signifie, il ne faut pas se joindre aux grands? Les grands sont les personnes qui ont beaucoup de pouvoir, qui sont orgueilleux, etc. On te dit, on a déjà vu dans une autre Mishnah de Pirkei Avot,
Sois toujours à côté des sages, des érudits, parce que ça t'influence. Là, si tu essayes de te joindre aux grands, tu vas essayer de te hisser à leur niveau, ou bien ils vont t'utiliser, mais de toute façon, ça sera que nocif, ça t'apportera rien de bon. Alors reste humble, reste avec des personnes humbles, essaye de cultiver ton intellect et ta personne, et n'essaye pas de chercher ni le pouvoir ni l'argent. Tout ce que tu dois recevoir est défini à Rosh Hashanah et tu le recevras ni un centime de moins ni un centime de plus. Et cherche pas à avoir de pouvoir parce que de toute façon, n'importe quel pouvoir que tu peux avoir ici, ça sera toujours infiniment de fois plus petit que celui d'Akadosh Baruch Hu. Hazak U'Baor tout le monde.